Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est donc Stéphanie de Cité Radio. Donc ce déconfinement, enfin, bon, certes progressif, mais j'espère que vous allez de mieux en mieux. Et aujourd'hui, eh bien, on a eu envie avec Cité Radio de réinviter, eh bien, ces deux candidats qui vont arriver le 28 juin. Et il va falloir pour vous décider sereinement. C'est pour ça que nous sommes là. On s'est dit, allez, on fait une interview de Christophe Boucher, notre maire actuel, et du second candidat, qui est donc Emmanuel Denis. Les questions, vous allez les voir, c'est à la fois, eh bien, depuis ce confinement, depuis cette période, y a-t-il eu des bousculements, des choses qui se sont passées pour eh bien, ces deux candidats en termes d'alliance, de programme? On va savoir tout ça. Allez, à tout de suite. Bien, bonjour Emmanuel Denis, je suis ravie de vous retrouver. On s'était Bonjour. rencontrés juste avant le premier tour. Et puis voilà, Ça, maintenant nous sommes déconfinés. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Bon, comment allez-vous déjà? Ça va? très bien, très bien, très bien. Oui? La Alors, campagne a écoutez, redémarré sur les chapeaux de roue. j'imagine, c'est une période bien, bien compliquée pour nous tous. Alors c'est vrai que comme je disais, bon, on est maintenant en déconfinement, certes progressif, mais on commence à aller de mieux en mieux. Vous, vous êtes vraiment là dans une ligne droite charnière. Alors j'ai trois Ah, questions pour vous. très bien. Donc la première, en fait, est-ce que de cette crise, quel enseignement tirez-vous en fait, voilà, de ce Covid qui est arrivé comme ça, si brutalement? Bah, finalement, cette crise sanitaire majeure, effectivement, qui a un peu tout arrêté, voilà, au niveau économique, au niveau de la vie de tous les jours, hein. C'était une crise inédite. C'est la première fois qu'on a vécu un tel confinement au niveau mondial d'ailleurs. Donc, nous fait penser que un certain nombre d'idées sur lesquelles on travaillait déjà, un certain nombre de propositions sur lesquelles depuis maintenant assez longtemps, on s'était déjà positionné, sont finalement assez pertinentes. Quand on regarde rien que l'essence, la naissance de ce Covid, de Hmm. cette pandémie, bien sûr, on a compris, ça a été expliqué, qu'il y avait un lien direct avec la mondialisation, avec le fait que de plus en plus, on artificialise, voilà, les terres, de plus en plus, la biodiversité est menacée. Et finalement, on arrive à un moment à mettre en contact des animaux, des microbes qui ne devraient Hmm. pas être en contact avec, avec la population. Et c'est comme ça que finalement on génère ces pandémies. Voilà, donc nous, on a relu aussi, on a eu le temps, hein, Mhm. heureusement ou heureusement, de pouvoir relire notre programme. Et il nous est apparu toujours complètement pertinent, peut-être même encore plus pertinent, puisque sur certains points, il confirmait un certain nombre de nos propositions. D'abord, le soutien au service public. On s'est rendu compte, là, sur le service public de la santé, qui est malmené depuis des décennies, sur lequel on pense vraiment qu'il faut mettre le paquet et surtout ne pas sacrifier sous prétexte de rentabilité la qualité de nos services publics de la santé. La question, c'est Hmm. vraiment pas la rentabilité, c'est la question de la qualité des soins. Donc on a il y a un vrai enjeu autour de la sauvegarde et du soutien à ces services publics. Alors, en tant que futur maire de Tours, moi, j'aurais à cœur de soutenir. On sait qu'il y a un plan de modernisation, mais aussi de réduction des moyens qui est Mhm. en cours au CHRU de Tours. Et je pense qu'il faut rediscuter de ces éléments-là pour être bien sûr que cette modernisation ne va pas s'accompagner de réduction d'effectifs, de C'est réduction pas de encore lits. Et assez clair. finalement, Hmm. voilà. Donc là, je pense que c'est voilà, un sujet sur lequel on pourra remettre les choses sur la table. Après, d'autres sujets autour de la relocalisation en particulier de l'alimentation. On s'est rendu compte que pendant cette crise, il y a eu une vraie appétence pour des produits frais, des produits locaux, des Complètement, il y produits a une explosion. voilà, On a ouais, vu des en témoignages de circuit court. producteurs qui Tout à fait. finalement cherchaient à s'outiller pour répondre à la demande, à cette hausse de demande. C'est ça. Donc voilà, c'est un sentiment et un besoin renforcé et qui fait écho avec
les politiques qu'on veut développer dans notre programme, en particulier notre proposition autour d'une politique alimentaire territoriale de relocalisation, d'installation d'agriculteurs, d'aide à l'installation d'agriculteurs et d'aide aussi à la création, à la ou à la, oui, j'allais dire, le renforcement des liens entre les différentes chaînes d'alimentation, entre le producteur et le consommateur. On a aussi tout un réseau, tout un maillage à recréer. Ça veut dire que la mairie va faire partie aussi de ces consommateurs, c'est-à-dire à travers les cantines. Est-ce que vous allez Ouais, c'est ça. en effet Effectivement, nous, on peut aider à la fois les producteurs à s'installer, c'est une première possibilité, et on a l'ambition de créer une régie agricole municipale ou métropolitaine qui sera, voilà, qui portera notre politique ambitieuse de relocalisation. Et puis, au bout de la chaîne, on est aussi, en tant que collectivité, finalement, on peut agir sur la commande et sur la demande avec nos cuisines, avec les cuisines centrales qui nourrissent les enfants de la collectivité. Donc, sur ces sujets-là, là encore, une pertinence forte et finalement une validation à travers cette problématique de la crise de nos orientations. Donc là, en effet, deux enseignements forts pour vous, le focus sur Voilà, la santé et replacer un peu ce curseur qui était toujours sur, vrai, sur le zoom de la richesse économique, de la productivité. On voit bien que sans santé, la société ne peut plus fonctionner. Et en même temps, sur, en effet, c'est l'économie locale. Ce seraient ces deux axes, du moins pour cette première question. La deuxième que je voulais vous poser, oui. alors, quelle vision aujourd'hui ou quelle ambition vous avez pour la ville, pour les Tourangeaux et les Tourangelles face à cette crise? Est-ce que cela Alors, change quelque chose pour vous? oui, ça change des choses. Et dans les dernières leçons justement de cette crise, mais ça rejoint et ça fait une bonne transition avec votre deuxième question, il y a cette question des solidarités aussi, puisqu'on va on va avoir affaire à une grave crise économique. On en sent à peine les premiers effets, même si vous avez vu comme moi, on a enregistré une hausse du chômage de plus de 800 000 chômeurs sur le mois d'avril. Et malheureusement, j'ai peur que cela continue. Donc, on aura des réponses à donner, on va dire, dans l'urgence, hein. On a travaillé également à des réponses en termes d'urgence à cette crise économique et sociale, puisqu'elle aura bien sûr des répercussions sociales derrière. Et malgré tout, elle nous a aussi montré qu'il y avait un vrai ressort de solidarité dans la population. On a vu spontanément de nombreuses initiatives extrêmement intéressantes avec les couturières masquées qui se sont mises à produire des milliers de masques pour la population parce qu'on n'était pas préparé, on n'avait pas de masques, on était en vraie carence de masques. Et donc autour de ces sujets et de ces initiatives de solidarité, on pense vraiment qu'il faut, voilà, soutenir cette solidarité et puis essayer de la faire fructifier, conserver ces liens finalement qui ont été créés à travers cette crise. Donc là, c'est On aujourd'hui aura, en chantier, en réflexion, ou est-ce que vous avez, quand vous dites que vous voulez soutenir ces solidarités, est-ce que vous avez déjà en tête des, alors des les exemples? politiques de solidarité sont au cœur de nos propositions. On a en particulier dans les quartiers la proposition d'élargir la gratuité de l'aide scolaire dans les écoles, à l'ensemble des écoles de la ville. On a d'autres propositions aussi pour les familles avec un élargissement de la gratuité pour les enfants jusqu'à 11 ans de transport en commun, pour permettre aux familles de pouvoir se déplacer. Voilà, donc on a également une tarification progressive et au quotient familial sur l'eau. Donc un certain nombre de propositions en termes sociaux. Et puis, effectivement, l'idée aussi de travailler avec, en particulier ces couturières, c'est un bon exemple, sur des questions un peu aussi stratégiques, hein, et là on rejoint l'économie, sur quels produits on pourrait demain être amené à reproduire localement. Hein, on a vu qu'on a eu donc une grosse carence sur les masques, mais il y a eu aussi sur les médicaments et sur d'autres produits sur lesquels on peut avoir une vraie réflexion et Notamment sur le se, digital, peut-être aussi, parce que là, le, on ah est ouais, le digital, ben voilà, on s'est rendu compte qu'on était totalement dépendant finalement d'opérateurs étrangers.
Donc, plein de questions sur des orientations stratégiques que l'on pourrait avoir. Pour revenir, juste pour finir sur cet exemple autour des couturières masquées. Et ce sont des couturières professionnelles et elles ont envie de prolonger en fait finalement cette action de solidarité, mais bien sûr de pouvoir en vivre à l'avenir. Et pourquoi pas recréer des ateliers de textile alors on ne va pas concurrencer bien sûr le Bangladesh ou la Chine sur la production massive de textiles, mais il y a certaines niches en particulier, elles veulent travailler sur des vêtements qui sont adaptés aux personnes qui ont un handicap ou qui sont en maladie et qui ont besoin voilà, de vêtements faits sur mesure. Aujourd'hui, ça existe, mais c'est extrêmement cher et elles seraient en capacité de proposer une alternative beaucoup moins chère. Et donc, voilà, c'est le type de niche, je pense, sur lequel on doit pouvoir avoir des réponses locales et finalement relocaliser un peu de production de textiles sur les territoires. Bon, voilà. Donc, c'est une Et là, initiative, c'est par vrai que c'est exemple. une belle initiative parce que ça peut recréer, ramener de l'insertion, de l'emploi. Si C'est en ça, plus il vise l'insertion par activité économique, il y a des choses qui peuvent être là fort. La solidarité, exactement. l'emploi, le fait d'être voilà, dans le local aussi. Et je pense que vous avez raison. Alors, troisième question, et c'est la dernière. Alors, bien, il y a eu certainement peut-être des soutiens, des alliances qui sont créées pendant cette période. Est-ce que c'est le cas pour vous et est-ce que ça a un impact sur votre programme? Alors, je vais répondre à la troisième et puis en même temps, je vais finir la deuxième parce que vous m'aviez posé la question Je sur vous la ai- vision globale de la ville. Et donc, sur la troisième question, c'est rapide. Nous, on a travaillé depuis 3 ans sur une base et à partir d'un creuset citoyen extrêmement fort pour construire notre liste, construire notre programme. Et on a réussi comme ça à faire finalement un très grand rassemblement voilà, citoyen et de l'ensemble des mouvements de gauche qui allait du Parti communiste, de la France insoumise, en passant par Génération, Europe Écologie Les Verts, bien sûr, jusqu'au Parti socialiste et Génération Écologie. Donc, on avait déjà fait toutes les alliances et on a une équipe déjà extrêmement alors, renouvelée, mais aussi qui additionne les compétences avec des personnes qui ont déjà un gros bagage et puis d'autres qui sont pleins d'enthousiasme avec moins de bagages, mais un vrai enthousiasme. Donc, on n'a pas eu à sceller de nouvelles alliances entre les deux tours. Déjà, c'est assez fort hein. On En a, termes d'alliance. voilà, Oui. par contre, effectivement, on aura un certain nombre de soutiens qui sont en train de se faire jour. Il y a déjà eu Philippe Placaille dans la presse la semaine dernière, et puis il y en aura d'autres d'ici le deuxième tour. Et voilà, et juste pour finir sur la vision de la ville que l'on Oui. a, nous, Désolée. on travaille sur. Non, mais j'ai passé un peu trop de temps sur Non, non, une non. illustration, mais c'était Autant pour moi. important d'expliquer Oui, voilà, la manière c'est dont on voit les important. choses. Tout à Donc, fait. globalement, nous, notre vision de la ville, c'est qu'aujourd'hui, la ville est à l'arrêt sur plein de sujets autour des échéances et des enjeux extrêmement importants pour l'avenir, qui sont le dérèglement climatique, qui sont le désaveu de la politique aujourd'hui et le désaveu, enfin, et le manque de démocratie dans le fonctionnement des institutions. Et puis, cette question des inégalités sociales, on a parlé des solidarités, mais ça répond à cette question des inégalités sociales. Et donc, la vision et les propositions que l'on fait de la ville, c'est une ville qui puisse travailler et répondre à ces enjeux du 21e siècle, donc pour aller vers une ville qui soit plus démocratique, une ville qui soit plus écologique et une ville plus solidaire. Voilà la vision que l'on porte pour la ville. Alors j'invite tout le monde à aller sur notre site internet où on a détaillé l'ensemble de notre programmation, et puis à venir nous rencontrer aussi sur le terrain, puisque on a encore une dizaine de jours de campagne. Alors on fait, comme on est en train de le faire, des débats à l'aide d'applications numériques. On a ce soir un débat sur l'agriculture et l'alimentation, d'ailleurs, à 20h30. Super, en visio. Ouais, ouais, vous pourrez retrouver les liens sur notre page Facebook. Et Alors puis, on oui, a donc là, en fait, je plein rebondis d'autres sur le site rendez-vous. internet et Facebook. Donc, en fait, simplement, c'est on tape pour demain tour 2020, c'est ça? C'est Et on ça, c'est retrouve ça, là, à ce tout à fait. moment-là, le site, le Facebook. C'est ça, et vous aurez donc l'agenda et les liens pour
voilà, toutes les initiatives qu'on va avoir d'ici le 28 juin. Il est important de venir voter parce que ça sera le dernier tour, je le dis, parce qu'avec le Covid, effectivement, les gens se disent mais on refait les 2 tours. Non, non, il n'y reste plus qu'un tour. On est arrivé en tête avec 35% lors du premier tour et Oui. on espère bien transformer cette dynamique, l'amplifier pour aller, voilà, pour être victorieux le soir du 28 juin. Eh bien, super. Donc, si vous voulez vraiment être serein dans votre choix, au contraire, allez sur le site, allez sur Facebook d'Emmanuel Denis et de son parti, qui est donc pour demain Tour 2020. Et puis, bah, merci encore d'avoir répondu présent à l'invitation de Cité Radio. Moi, je vous dis à très bientôt. Et puis, bien, prenez soin de vous et partez bien le 28 juin aux urnes pour élire votre maire. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.